Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant la balise HTML. Pour rappel, HTML est l'acronyme de Hypertext Markup Language. Et donc, ce langage, qui n'est pas un langage de programmation, c'est un langage de mise en page, est un langage markup, directement dérivé des marques que les imprimeurs utilisaient pour la mise en page de la presse, il y a maintenant de très nombreuses années. Alors, qui est à l'origine de ce langage? C'est Tim Berners-Lee. Voici Tim Berners-Lee qui, tout simplement, dès les années 80, commence à travailler sur un petit programme capable de pouvoir lire et interpréter l'hypertext markup language dont il est également lui-même à l'origine. Ce petit programme, c'est le papa de tous les browsers, c'est-à-dire les navigateurs que vous utilisez, type Chrome, type Safari, type Internet Explorer. Et donc, en inventant et en créant ce petit browser, il va créer le langage qui va avec, c'est-à-dire l'HTML. Alors, qu'est-ce qu'HTML? Eh bien, une balise HTML, une marque HTML ou un tag HTML en anglais, commence par le signe plus petit que. Lorsque le browser lit le signe plus petit que, il sait que derrière, il y a la définition d'une balise, donc le nom d'une balise. Et lorsque le browser rencontre le signe plus grand que, il sait que la définition de ces balises se termine. Donc, des balises, il y en a de très nombreuses, et celles-ci ont tout un nom mnémonique. Header, nav, p, div, table, strong, etc. Par exemple, table commence la définition d'un tableau. P commence la définition d'un paragraphe. Nav commence la définition d'une barre de navigation. Alors, ces balises, elles se ferment ou elles ne se ferment pas. Lorsqu'elles se ferment, par exemple ici, je commence la définition d'une barre de navigation avec nav, et la balise fermante, c'est slash le nom de la balise qui termine la définition de ma barre de navigation. Ici, on commence la définition d'un paragraphe. Ici, on termine la définition d'un paragraphe. Alors, lorsqu'elle ne se ferme pas, ça tombe sous le sens. Prenons un peu le cas ici de BR, Back Return, c'est le saut de ligne. Nous sommes bien d'accord que lorsque le saut de ligne est fait, il est fait, c'est un one-shot, il n'y a pas lieu de fermer cette balise, ni de mettre un backslash, comme c'était l'usage en HTML4 avec HTML5, l'usage de ce backslash devant le BR ou devant le I de ING est obsolète, il ne faut pas l'utiliser. On est bien d'accord, lorsque le saut de ligne est fait, il n'y a pas lieu de le finir, il n'y a pas lieu de le clôturer. C'est vrai également pour l'insertion d'une image IMG pour image. Lorsque vous avez inséré votre image, eh bien c'est terminé. Il n'y a pas lieu de terminer une insertion. Alors, elles peuvent avoir un ou plusieurs attributs. Dans ce cas-ci, j'ai pris le cas d'une balise P, au sein de laquelle j'ai placé l'attribut classe que l'on rencontrera très fréquemment. Et à cet attribut classe, j'ai affecté la valeur affic. Alors, vous pouvez avoir ces couples non-valeurs, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Pris dans la définition de la balise, c'est-à-dire le plus petit que et le plus grand que. Lorsque vous fermez votre balise, vous ne fermez jamais les attributs. Vous fermez uniquement la balise. Alors, ces balises ont un type. Elles sont soit de type bloc, soit de type inline, soit de type inline block, de type flex, etc. Il y a toute une flopée de types possibles. Je n'en parle pas pour le moment, mais nous en parlerons plus tard. Sachez seulement que nous allons surtout nous concentrer sur le type bloc et sur le type inline dans un premier temps, mais repérez déjà ici le type flex qui nous permettra de faire ce qu'on appelle le responsive web design que nous verrons en fin d'année. Bien, elles sont sémantiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, le World Wide Web est sémantique pour qui? Pourquoi? Tout simplement pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche vont utiliser vos balises pour indexer vos pages.
Effectivement, la balise header, eh bien, dans la balise header, on va placer le titre du site, l'entête du site. Dans la balise nav, nous trouverons la barre de navigation. Une balise P commence et définit un paragraphe. Une balise table commence un tableau. Une balise strong commence un texte important. Et donc, un texte important, ça veut dire un texte sur lequel il faudra indexer le site. Et donc, ce web sémantique vous impose d'utiliser les balises pour l'usage pour laquelle elles ont été créées. Bien, alors il existe deux balises non sémantiques, ce sont deux balises fourre-tout, une balise de type inline qui est la balise span et une balise de type block qui est la balise diff. Bien, alors après cette petite introduction à qu'est-ce qu'une balise, je vais simplement vous montrer un petit exemple sur Notepad++. Pour ce faire, j'ai déjà créé un petit document HTML. Alors vous voyez ici qu'à la ligne 1, j'indique par cette balise que le browser va lire un document HTML. À la ligne 2, à partir de la ligne 2, je crée mon document proprement dit, avec la balise HTML qui est fermée ici à la ligne 7. Également avec la balise head que je ferme à la ligne 4. Alors, cette balise head, à ne pas confondre avec le header, il s'agit d'une balise à l'intérieur de laquelle nous allons mettre toute une série de commandes, mais qui concerne essentiellement les serveurs. Par contre, tout ce qui va être visible par le visiteur de votre site se trouve dans le body, dans le corps du document. Alors nous allons faire une petite expérience. D'abord, nous allons voir ce que ceci donne. Voilà, côté Chrome, eh bien côté Chrome, il ne se passe rien. C'est assez logique car nous n'avons pour le moment que des balises à l'écran. Traduction, chaque mot HTML head, body HTML n'a pas été écrit sur l'écran, n'a pas été affiché, mais a été interprété. Ça veut dire qu'ici, le browser sait qu'il commence un document HTML et ici il le termine. Ici, le browser commence le head et le termine ici. Il commence le body et le termine ici. Maintenant, je vais mettre du texte qui ne sera pas une balise. Par exemple, bienvenue dans le monde du World Wide Web. Alors, j'ai tapé ligne 6 une petite phrase, on va voir ce que ça va donner côté Chrome. F5, effectivement, nous voyons la phrase « Bienvenue dans le monde du World Wide Web » s'afficher. Alors, évidemment, la mise en page est assez rustique. Nous allons mettre un début de mise en page. Imaginons que le monde, nous allons l'écrire en gras. Mais pour ce faire, on va le faire avec le sens sémantique. Strong. Vous constatez que automatiquement, la balise fermante s'est affichée tout simplement parce que j'ai demandé que l'autocomplétion soit activée. C'est extrêmement pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Mais il se passe que j'ai inséré une marque, c'est-à-dire une balise, devant l'article le, et j'ai fermé cette balise derrière le mot monde. Donc, tout ce qu'il y a entre strong et /strong sera considéré comme un texte important sur lequel il faut indexer le site, mais en plus, il y a une mise en page qui était associée. Alors, je vous rassure tout de suite, si vous n'en voulez pas, c'est un jeu d'enfant de le modifier. Vous constatez que maintenant le mot monde est en gras. Mais je le répète, si vous ne voulez pas que ce soit en gras, eh bien grâce à une feuille de style, on modifiera l'effet de cette balise strong. Ce qui compte pour le moment, c'est que vous compreniez bien que la balise strong a un effet sur le texte qu'elle entoure. Voilà. Alors, si je désire
par exemple, que bienvenue dans le monde du World Wide Web, ça pris dans un paragraphe, eh bien, je prends ma balise P, et maintenant, j'ai bienvenue dans le monde du World Wide Web pris dans un paragraphe. On va aller voir ce que ça donne. Ça ne sera évidemment pas très spectaculaire, mais vous avez constaté qu'il y a un petit espace avant qui s'est créé. C'est un effet de la balise que vous pouvez évidemment moduler également à partir d'une feuille de style. Mais voilà, globalement, c'est ça l'HTML. C'est un langage assez facile à appréhender, car il s'agit chaque fois de cette notion de balise ouvrante, balise fermante. Maintenant, c'est un langage qui, pour ma part, me pose un petit problème parce que c'est un langage très permissif. Je vais prendre un exemple. Imaginez un petit peu qu'ici, j'oublie ma balise fermante. Voilà, je ne mets pas la balise fermante, j'ai ouvert ma balise P, et comme je n'ai pas, imaginons que je n'ai pas activé l'autocomplétion, ma balise P n'est pas fermée. Eh bien, si je sauve, je vais aller voir ce que ça donne. F5, vous constatez que ça s'affiche tout à fait normalement. Ça veut dire que c'est un langage qui est très permissif. Évidemment, lorsque vous rentrerez dans les vrais langages de programmation, comme le JavaScript, comme le PHP, comme le SQL, etc., ce sont des langages qui, eux, où il est nécessaire d'être parfaitement strict en matière de syntaxe. Donc, c'est, je dirais, peut-être un défaut que je trouve à l'HTML, c'est ce côté permissif. Enfin voilà, c'était une petite introduction sur la balise et surtout les façons de l'utiliser. Je vais rajouter mon /p parce que c'est pas très propre. Et la façon dont utiliser ces balises dans un exemple, je vous l'accorde, extrêmement simple. Par la suite, je pense que maintenant vous êtes prêts pour attaquer l'étude du langage proprement dit. Voilà, c'est fini. À très bientôt.